Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. A tout de suite. Alors, l'estime de soi, ça correspond aux valeurs que l'on a, à nos propres croyances. Donc, ça correspond éventuellement à notre éducation et on est en parfait accord entre nos croyances concernant ces valeurs et notre façon de notre comportement, de nous comporter avec ces valeurs. C'est-à-dire, on est complètement en adéquation entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ensuite, la confiance en soi, ça nous renvoie à une notion, j'allais dire, de compétence. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en soi dans certains domaines. Ça ne veut pas dire que cela sera universel. Je vous explique ça en détail. C'est-à-dire que vous pouvez, dans une certaine activité, maîtriser votre sujet. Donc vous allez avoir confiance en vous. En revanche, ça ne veut pas dire que vous allez avoir confiance en vous dans tous les domaines. À l'exception près, si vous maîtrisez des compétences que l'on appelle comportementales. Pourquoi? Parce que ces compétences comportementales, elles sont transversales. C'est-à-dire qu'elles s'appliquent dans tous les domaines. Alors, ne pas confondre la confiance en soi par rapport à des compétences techniques dans un domaine bien particulier et la confiance en soi lorsque l'on maîtrise des compétences comportementales qui nous permettent d'évoluer dans n'importe quel milieu, n'importe quel contexte, avec n'importe quel public. Exemple, si on prend par exemple les notions de communication, de prise de décision et d'organisation. Si vous maîtrisez ces trois sujets-là, vous les maîtriserez partout. En revanche, si vous êtes un technicien dans un domaine bien particulier, que vous maîtrisez votre sujet, vous aurez confiance en vous quand vous exercerez ce métier-là, par exemple. En revanche, dans d'autres situations, dans d'autres contextes, si vous avez des difficultés à vous exprimer, à créer du lien, à prendre des décisions et à vous intégrer au niveau social, par exemple, vous n'aurez pas de confiance en vous dans ces environnements-là. Ensuite, concernant l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est pouvoir faire valoir son point de vue sans renier celui de l'autre, mais en gardant des positions fermes sur ce que vous êtes en train de dire et ce que vous pensez. Donc ça veut dire que intrinsèquement, vous l'avez déjà validé, vous en êtes convaincu, et ça renvoie souvent à l'expérience. Car la confiance en soi, elle est validée par l'expérience, c'est ce qui vous permet par la suite de vous affirmer. Pourquoi? Parce que si vous avez une maîtrise technique par exemple, ou une compétence mais théorique que vous ne l'avez jamais appliquée, vous aurez du mal à vous affirmer naturellement avec cette compétence-là, puisque vous ne l'aurez pas, vous, personnellement, vérifié, soit en activité professionnelle, soit en activité personnelle. Ensuite, s'affirmer, ça veut dire donc s'exprimer, exprimer ses points de vue, mais sans forcément taper du poing sur la table. Souvent, on associe la notion d'affirmation avec un comportement un peu plus, j'allais dire, dynamique. Alors, c'est pas faux non plus, hein. Des fois il faut savoir hausser le ton et jouer des coudes pour se faire entendre, mais ce n'est pas une règle et ce n'est pas systématique. On peut tout à fait s'affirmer tout en restant serein avec pédagogie et diplomatie. Alors, pour comprendre comment ça se passe, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai faite sur l'assertivité qui justement décrit bien comment on utilise ce comportement-là pour être efficient, efficace en communication et pouvoir s'affirmer de manière complètement sereine. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces trois sujets. Donc, estime de soi, ça nous renvoie à des valeurs. La confiance en soi, ça nous renvoie à des compétences que l'on maîtrise et que l'on a validées par l'expérience. Et l'affirmation de soi, c'est faire valoir son point de vue sans renier celui de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, si cette vidéo vous a éclairé sur ces trois sujets, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement et librement sur mon blog Cap sur vous, mon livre Accomplissez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, ciao ciao.